Bon matin, les plantes ont des émotions. Selon les croyances populaires, la science populaire, parce que sur Internet, tout ce qui se dit est un article scientifique et de la science, tout le monde sait que les plantes ont des émotions. Puis il y a des études qui le prouvent. Oh, faux. Les études qui ont été faites démontrent que les plantes réagissent à leurs environnements, pas qu'ils ont des émotions. Par exemple, toutes les plantes réagissent à la lumière du soleil. Ils ressentent pas d'amour face au soleil. C'est pas des émotions, c'est des réactions. Les plantes ont pas de système nerveux. Tu sais, ton cellulaire est pas mal plus intelligent qu'une plante. Il répond pas mal plus à son environnement qu'une plante. Il répond à beaucoup plus de stimuli. Il capte ta lumière, il capte tes doigts, il capte du son, il capte des ondes électromagnétiques, il capte le champ magnétique terrestre. Il est capable de savoir quand d'autres appareils sont autour, quand il y a des gens qui sont autour. Puissant, beaucoup plus puissant qu'une plante. Puis pourtant, ton cellulaire a pas d'émotion. Il n'y a pas de conscience non plus, comme les plantes ont pas de conscience. Oui, une plante va réagir quand elle est mangée par un insecte. Elle va même des fois déclencher des mécanismes de défense, libérer des toxines, ou changer son goût pour enlever l'appétit à l'insecte. Mais elle n'a pas de conscience. C'est beaucoup plus comparable à un pare-brise qui éclate, une vitre qui éclate, même si c'est seulement un point qui a été brisé par une roche. Ça veut pas dire que la vitre a des émotions. Les plantes n'ont pas d'émotions, c'est extrêmement improbable. De l'autre côté, les animaux ont des émotions, puis ça, c'est extrêmement probable. Puis on le sait parce qu'ils ont le même système nerveux que nous, ils ont les mêmes fonctions, ils ont le même cerveau que nous. Ils ont exactement le même fonctionnement que notre cerveau. Donc ils ressentent exactement les mêmes émotions que les nôtres. Puis leurs neurones produisent exactement les mêmes émotions que nos neurones. Il y a des brain scans qui le prouvent, des études qui le prouvent, la logique tout court le prouve. Si tes neurones arrivent à faire de toi quelqu'un de conscient, les neurones des animaux sont capables de faire d'eux des êtres conscients. Si ton cerveau est capable de te faire ressentir des émotions, leur cerveau est capable aussi. Puis c'est certain à 100% pour absolument tous les animaux qui ont des neurones similaires aux tiens. Donc tu peux pas te pardonner de tuer puis manger des animaux conscients en disant que les plantes aussi ont des émotions puis que c'est aussi pire. Parce que c'est pas le cas. Puis à partir du moment où tu considères que la vie d'une plante est plus précieuse que celle des animaux, ou juste aussi précieuse que celle des animaux, parce que disons qu'en effet, peut-être, il y a une infime possibilité que leur système nerveux soit différent, mais qu'il y ait peut-être des émotions. C'est quand même très improbable que les plantes aient des émotions, alors que c'est absolument certain que les animaux en ont. Puis considérant l'infime possibilité que les plantes ont d'être conscientes versus l'énorme certitude que les animaux en ont une, puis considérant le fait que tu peux survivre et vivre très bien en santé et en étant heureux, sans manger d'animaux et sans tuer, en faisant souffrir ni plantes ni animaux, t'as plus aucune excuse. Puis même considérant que peut-être les plantes sont sensibles et conscientes, les plantes produisent des fruits pour être mangés. C'est littéralement le seul intérêt qu'a une plante à produire un fruit. Les plantes produisent des fruits comestibles puis bons au goût, justement pour inciter les animaux à les manger puis à les déféquer leurs graines plus loin. Puis dans la nature, tout ce qui bénéficie la survie puis la reproduction d'un animal va être récompensé sous forme de sentiments positifs pour tous les animaux conscients. C'est simple, si une action t'aide à survivre, à mieux vivre ou à te reproduire, tu vas te sentir bien, tu vas te sentir heureux de le faire. C'est exactement pour ça que tu te sens bien quand tu fais l'amour, puis c'est pour ça aussi que pour la majorité des gens, à un certain point dans leur vie, ils ressentent le besoin d'avoir des enfants, même si ça leur cause plusieurs années de malheur à avoir moins d'argent, moins de sommeil, moins de bouffe pour eux autres, puis à ramasser de la marde. En suivant ce même principe-là qui est constant dans tout ce qu'on connaît de la nature, les plantes aussi vont ressentir un sentiment positif, un sentiment de bonheur, à se faire manger ses fruits ou à se les faire cueillir. Donc si les plantes ont des émotions, manger leurs fruits, ça les rend heureux. Même si au final les graines sont gaspillées. C'est pareil comme un blowjob. Puis encore là, si c'est faux, puis qu'en réalité, toutes les plantes souffrent d'être mangées, d'être coupées, de se faire cueillir les fruits, ils souffrent toutes. Tu devrais quand même manger seulement des plantes. Parce qu'une diète qui contient des produits animaliers nécessite de produire des animaux, nécessite de faire naître, grossir, grandir, vieillir, puis reproduire des animaux. Puis tous ces éléments-là demandent énormément d'énergie, puis cette énergie-là, elle vient des plantes. Donc, tous les animaux que tu manges doivent grossir puis se reproduire pour faire naître le prochain. Puis ils mangent tous énormément plus de plantes que si tu remplaçais ta viande par un substitut végétal. Puis c'est super simple, c'est la loi de la conservation de la matière. Rien ne se perd, rien ne se crée. Peu importe la grosseur du morceau de cadavre que tu manges, peu importe la grosseur de l'animal d'où le morceau de cadavre provient, peu importe l'âge de l'animal qui a été exploité puis tué, il a consommé beaucoup plus d'énergie puis de nourriture que ce qu'il produit. Toutes les protéines de la viande proviennent de plantes.
Toutes les protéines qui construisent les muscles des animaux herbivores viennent des plantes, puis toutes les protéines que contiennent les muscles des animaux carnivores viennent aussi des plantes, qui ont été transformées en protéines animales pour faire les muscles d'herbivores. En plus que la digestion est pas parfaite, même si tu as 4 estomacs et que tu es une vache, ta digestion est pas parfaite. Ce qui fait que toutes les plantes qui sont consommées sont pas entièrement assimilées. Ce qui fait un premier gaspillage. Par la suite, tu seras pas entièrement transformé en viande. Il n'y aura pas toute la viande qui va être gardée. Puis toute la viande qui va être gardée, il y en a la moitié qui est gaspillée, qui est jetée, qui se rend jamais dans ton assiette. Puis même ce qui est dans ton assiette, il y a des bonnes chances que tu finisses même pas. Puis même ce que tu as mangé comme viande, tu digéreras pas au completo non plus. Parce que tu as un système digestif de frugivore. Ton organisme est fait pour manger des fruits. Tu as un organisme qui est idéal à la consommation de fruits. Donc au final, si tu manges pas de plantes, t'en tues 20 fois plus que si t'en manges. Donc non, les plantes ont pas d'émotion. S'il y en avait, tu leur ferais plaisir à manger leurs fruits, puis t'en tuerais quand même moins en remplaçant ta viande par une alternative végétale de protéines. Puis oui, c'est définitivement pire de tuer des animaux que de tuer des plantes. Surtout que t'as pas besoin de consommer de viande pour vivre, ce que prouve plus de 8% de la population mondiale en mangeant jamais, puis la plupart en ayant jamais mangé de leur vie. Puis comme toutes ces personnes-là, t'es un humain qui peut pas se passer de plantes, mais qui peut être en santé sans manger de viande. 375 millions de personnes. C'est littéralement la meilleure preuve qui te met dans la face que ta consommation de cadavres est entièrement inutile. Anyway, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé mon vidéo. Appuyez sur le bouton j'aime, partagez-le, puis on se revoit dans un prochain vidéo. Passez une bonne journée, passez une bonne semaine, puis à la prochaine. Bye!